Bonjour à tous, de lumière pour Cinémaniacs avec Marie Lebel qui est avec moi. Elle a eu la chance d'avoir un petit déjeuner. Ça, j'aimerais ça que tu m'en parles aussi là, avec les gens de Disney pour le visionnement de Mufasa, le roi Mufasa, lion. Alors, oui. ouais, c'est ça. On va commencer par le commencement. C'est quoi? Il y avait un petit déjeuner à faire, c'est ça? Oui, enfin, c'était très chouette. Franchement, j'étais, très contente, de pouvoir participer à ce petit get together là, donc avec il y avait, et bien évidemment les membres de la team, Disney qui étaient là avec nous et puis les critiques qui avaient le petit déjeuner. Non, ce n'est pas, une façon de nous soudoyer. Le déjeuner était très malgré le fait que le déjeuner était très bon. Oui. Par contre effectivement, voilà, on est sur un très bon film donc le petit déjeuner, c'est juste une petite douceur. Je pense qu'en plus, ils voulaient faire un geste, effectivement, parce que c'est quand même le dernier film, pour l'année 2024 de Disney. Donc, j'ai trouvé que c'était une très belle attention. OK, OK. Alors, le film, c'est un prélude à Le Roi Lion, c'est ça? Exactement, c'est un prequel, donc ça parle de la vie de Mufasa, donc de ses années de lionceau et de jeune lion, justement aux côtés de son frère, Taka, qui deviendra Scar, qu'on connaît, plus tard, hein, un super antagoniste. Donc voilà, on embarque dans cette belle aventure. Franchement, j'ai trouvé que c'était un film qui avait été brillamment exécuté, tant au niveau, des effets spéciaux, parce que c'est pas du motion capture, hein, c'est quand même une technologie qui fait bien et puis ils ont très, très, très bien reproduit, le mouvement des lions, la façon de Oui. marcher, la façon de courir. Pour en avoir vu de mes yeux vus, dans leur habitat naturel, c'était en tout point. D'ailleurs, en plus, après, j'ai partagé, la vidéo avec, les membres, de la team Disney, puis ils ont dit: «C'est vraiment impressionnant à quel point c'est semblable, quoi. Ça aurait pu être des lions qui étaient dans le film». Donc c'est une super belle histoire. Donc c'est l'histoire de Mufasa qui, en étant lionceau, se perd, dans la savane, africaine et sa maman lui avait dit qu'ils étaient en train de migrer vers, cet endroit qui s'appelle Melele, et que donc lui, il cherche cet endroit et en cherchant sur sa route, il tombe sur il tombe sur la tribu, il tombe sur la famille de Taka Mhm. et qui décide de l'adopter, comme un des leurs et puis, finalement, il va grandir avec eux et cetera. Taka va comme devenir un peu son frère et vers leurs jeunes années, de lions adolescents, fin d'adolescence, il y a une troupe de lions blancs qui débarquent et qui vraiment chassent tout ce qu'il y a sur leur passage. Ils sont 2 fois plus gros que les lions habituels, et ils sont très, très, très nombreux et ils sont très, très, très dangereux. Donc franchement, en fait, j'ai trouvé aussi que c'était très bien exécuté, puis que l'antagoniste du groupe de lions blancs, justement, était pas mal parce qu'effectivement, c'est pas facile de trouver un antagoniste dans le monde du Roi Lion qui est meilleur que Scar, entre guillemets, parce qu'on a quand même euh, eu ces traumatismes d'enfance avec, Oui. avec Oh, Mufasa ouais. et Scar, donc c'est quand même pas facile d'aller Ouais, de la au-dessus. façon Mais qu'il manipule Simba pis tout ça dans le premier film, là, bien sûr, là. exactement, donc ça se passe quand même bien au niveau de la sélection de l'histoire, des antagonistes qui leur courent après, qui les chassent. Donc, ils se font, ils se font envoyer, voilà, la tribu de Taka les envoie ailleurs. Ils disent, il faut vous sauver. Donc, ils se sauvent et puis ils sont sur leur trace constamment. Et ils rencontrent Sarabi, il va devenir la femme de Mufasa, hein, etc., etc. Et donc, ça continue. On rencontre, bon, ben, certains personnages, bien évidemment, encore une fois, qu'on connaît. On rencontre le jeune Rafiki, on rencontre le jeune Zazu. C'est vraiment comme une retrouvaille et en même temps, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, très bien élaboré aussi, OK. heu, au niveau de l'histoire, des personnages, pourquoi est-ce que Taka est devenu méchant? Qu'est-ce qui s'est passé et cetera? Donc pourquoi est-ce qu'il s'est fait bannir? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup
beaucoup de sens, tout ça avec des très belles nouvelles chansons, qui vont probablement venir s'ajouter, à la très longue liste, des chansons aimées de Disney. Il y en a comme deux trois que j'ai retenues qui étaient pas mal et que des fois je me suis prise à la chanter dans ma douche. Donc vraiment, franchement, on est, sur un niveau, de divertissement qui est une très belle expérience parce que comme je dis, les images sont vraiment belles, Le côté les technique est là, les effets le spéciaux, côté technique est extra franchement, j'ai trouvé que c'était extraordinaire, d'accord? d'être capable de faire un peu mieux même. Je n'ai pas le souvenir que pour le premier Roi Lion en live action que j'ai été aussi éblouie que ça, par, le détail du design, le pelage, même la nature qui les entoure, hein. Donc franchement, ça va, hein. J'ai été très, très impressionnée par ça, puis, l'histoire L'histoire, elle est entraînante, elle oh, elle est, est entraînante, elle est ouais, émouvante aussi là, tu sais, puis il y a 2-3 scènes il y a 2-3 scènes qui étaient comme: «Ah! Childhood trauma unlocked». Il y a voilà, ils aiment bien, hein, les canyons avec des gros animaux qui passent par là, puis des trucs comme ouais. ça. Bref, j'en dirai pas plus, mais il y a des moments où il y a le petit stress qui embarque, il y a la petite peur, mais tout va bien, hein, parce qu'ils doivent, rester en vie. Et j'imagine qu'ils vont dans le présent aussi, parce que dans la bande annonce, on voit Timon et Pumba aussi, fait que j'imagine qu'ils Oui. racontent l'histoire Oui, de c'est ce qui ça, s'est il passé. raconte l'histoire. C'est Rafiki qui raconte l'histoire, de Mufasa à la petite, de Mufasa et de Nala. Donc franchement, c'est une super histoire. J'ai beaucoup aimé tout je le reverrai peut-être, franchement, en OK, tout cas, OK. du moins au cinéma, parce que j'ai trouvé que c'était quand même un film qui était très intéressant à regarder En en famille? en famille. Bah oui, Ouais. en famille, c'est un très bon film familial. Là, il y a pas de je veux dire, on est sur un niveau où, là, je veux dire, il y a pas de violence accrue et on est au même encore une fois, on dépasse pas non plus le niveau du Roi Lion, tu sais? Donc il se passe voilà, il y a pas d'effusion de sang, il y a pas de Moi, je de te dirais une chose, ce qui m'attire plus, pour celui-là, parce que le 1er, photoréel, Roi Lion, je l'ai pas vu encore parce que ça m'intéressait pas de revoir le même film, que j'ai tant aimé en dessin animé 2D. Mais celui-ci, c'est vraiment une toute nouvelle histoire, là. Ça a pas été dans les direct to DVD auparavant en dessin animé, quoi que ce soit, là. C'est non, vraiment une c'est ça, nouvelle histoire, hein, c'est ça. c'est ça. Puis même pour ceux qui ont grandi avec les livres Disney et tout, ils reprennent même pas des histoires, Un qui étaient dans ces œuvre livres-là originale. ou quoi. C'est OK. vraiment une histoire originale. Donc franchement, pour la famille, pour les enfants, pour les adultes aussi, mais qui sont un peu restés des enfants à l'intérieur, c'est un très, très bon film. Moi, j'ai beaucoup aimé, puis le fait qu'ils aient compris. On n'est pas comme dans Joker 2 où ça chante toutes les 45 secondes. Là, il y a, je pense, 5 chansons ou 6 chansons étalées sur quand même 2 bonnes heures là. Ouais, ouais. Donc c'est pas non plus un truc, c'est saoulant, où tu les entends chanter, constamment, constamment, constamment. Et c'est un très bel équilibre, une très belle balance, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce film, puis je le recommande chaudement. Ça va être un très beau film à aller voir en famille, dans le temps des fêtes. Tu l'as vu dans la version originale anglaise, c'est ça? Oui, je l'ai vu en Les version il y a originale. des interprètes qui donnent, qui prêtent leur voix aux personnages. Comment ça sonne dans un cinéma pour des parce que là, ils interprètent des lions, des lionnes, des fauves, des est-ce que les Bah, voix sont comme puissantes et est-ce non, qu'elles non, portent enfin, je non? veux dire pas plus que c'est la voix de l'antagoniste, bien évidemment, est beaucoup plus elle est un peu plus impressionnante que les autres, mais si tu veux, il y a quand même une évolution dans les voix parce qu'on suit Mufasa depuis qu'il c'est un petit bébé, donc un D'accord. petit bébé lionceau, puis ensuite, bon, il devient plus vieux et cetera, puis après tu as sa vraie voix de la fin, Est-ce que même c'est la voix de James Earl Jones qui fait Mufasa ou c'est un autre je acteur? ne sais pas si c'est Earl Jones qui le fait parce que, effectivement, au début, effectivement, on souligne le fait qu'il est décédé puis que Ouais. on rend hommage. Je sais pas s'il a vécu assez longtemps pour,
enregistré sa voix pour ce film ou Parce que s'ils ont s'il a peut-être vendu sa voix, pour, voilà, ou si Disney, exactement ce que je pensais, c'est ça. peut-être qu'ils ont enregistré et qu'ils ont réussi à avec, certains procédés à lui faire dire au moins deux trois mots, voilà. Donc franchement, mais je ne pense pas que la voix de Mufasa est dans le film, en tout cas dans la longueur du film pour l'histoire, je pense pas que c'est lui. Peut-être Parce que juste c'est vers pas la une fin. voix aussi grave, c'est une voix d'un jeune ado un peu là, tu sais, ou d'un jeune Est-ce qu'il y a un gap entre la fin de ce film-là et le début du Roi Lion ou est-ce qu'on arrive à la fin où on rejoint un peu genre la naissance de Simba? non, non, là on n'arrive pas au à la naissance de Simba, on arrive, OK. au moment où Mufasa devient le roi, OK, OK, OK. Donc de il la pourrait y savane. avoir encore un autre film qui se passe entre ces 2 films-là. Je pense pas quand même, hein, parce que Ah! là, c'est à partir de là, ça va aller s non, mais franchement, c'est je veux dire, ça arrête au moment où il devient roi et cetera, puis Ouais, on sait que Simba, il arrive pas longtemps après, quoi, donc voilà. Mais franchement, c'était très bien et encore une fois, ouais. je recommande, chaudement. C'est un super film pour le temps des fêtes, d'aller voir en famille. Des fois, justement, pendant les vacances de Noël, on cherche des films à aller voir en famille et c'est un bon film à aller voir en famille. Mais parfait, Marie, je vais suivre ton conseil. Je vais voir ce film-là, puis ça va peut-être me donner le coup de pied au derrière pour, voir, le premier Roi Lion que j'ai pas, comme je disais tantôt, que j'ai pas encore vu. Mais peut-être que ces 2 films-là back à back, ça va me faire une belle, journée, un bon, double feature. Ben, moi, ça m'a Heu, donné envie en plus de faire ça, de reregarder le premier. ouais. Ouais. Parfait. Ben, je te remercie beaucoup. On se reparle très bientôt, Marie. Va-t'en pas trop, trop loin. On Non, a d'autres choses à faire par après, mais c'était, la critique pour Mufasa, le roi lion. Merci aux gens de Disney, d'avoir invité, Marie. C'était Marie, ma fille, qui était supposée d'y aller. Il y a eu un changement, donc il n'y a pas dû avoir de problème pour ça. Une Marie pour une Marie, là. Alors, merci encore aux gens de Disney d'avoir invité Cimaniacs pour la projection média. Et puis, on se reparle très bientôt, Marie. Merci. à bientôt.